Bonjour à tous, la diseuse de bonnes aventures, la diseuse de bonne aventure. Partons ensemble en balade narrative au sein du langage, du vocabulaire. On nous dit partout, en français, en anglais, dans toutes les langues, à peu près dans tous les pays, je crois, qu'il est important de s'accorder les uns les autres, comme on accorde le sujet et le verbe, celui qui parle et celui qui passe à l'action. S'accorder avec son interlocuteur quand on est locuteur. Et on nous apprend tout au long de notre vie. On nous ancre dans une façon de faire et de dire, parfois de façon inconsciente, par mimétisme. Bref, on nous apprend et cet apprentissage ne cesse jamais. On nous apprend à parler, à nous exprimer ou au contraire à nous taire et à enfermer au fond de nous ce qui finalement a peut-être la plus grande importance. Si l'on n'est pas tout à fait d'accord et si l'on n'est pas tout à fait raccord avec l'autre dans son cadre de référence pour l'expression de soi, rien que cette diapo devant nous peut être lue et comprise, transmise, transférée de différentes façons. Sale, sale. Cela vous interpelle? Pensiez-vous que tout allait se passer en français? Avez-vous demandé si on allait faire appel à une autre langue? C'est un peu comme cela que ça se passe aussi entre les humains. Il n'y a pas que le français et l'anglais, il n'y a pas que l'allemand et l'anglais, il n'y a pas que ceci et cela dans tel et tel espace linguistique classique au regard des pays que nous habitons. Il y a également la langue du cœur et la langue mentale. I love you. PS, je t'aime. Dans de nombreuses langues, on peut, avec des mots, exprimer par notre appareil phonatoire à l'autre, quel qu'il soit, qu'on l'aime. Mais finalement, est-ce qu'on sait exactement ce qu'on aime à l'extérieur de soi? Ça, c'est encore une autre question. Et dans le type de questions existentielles que j'aime bien vous propulser dans mes accompagnements, dirais-je, il y a des espaces de silence où je vous laisse retrouver vos mots, MOTS, pour dire, pour le vivre, et parfois vos mots, MAUX, qui permettent de comprendre pourquoi on ne pouvait plus le dire, pourquoi on ne pouvait plus le vivre. À mon sens, et c'est le sens de mon accompagnement, nous nous relions au vivant, à notre identité, par le mot MOT. Et quand la capacité d'aimer est ôtée, que nous reste-t-il finalement? On peut parler, mais pour qui et dans quel but? Souvent, on en voit, on en entend, qui parlent pour eux, pour se faire remarquer. Ne sommes-nous pas tous un peu comme cela parfois? Probablement. Répondre comment, pourquoi et pour quel objectif, au fond, se saisir de la parole? Ce sont des questions que la diseuse de bonnes aventures et la diseuse de bonne aventure, en piochant dans l'énergie et l'aura du mot, du langage, vous laisse découvrir par vous-même, dans votre monde intérieur, au fil de votre respiration et de votre inspiration.